Le dimanche après-midi, pour échapper à la mélancolie, certains se réfugient dans la musique. Des millions d'autres choisissent un autre genre de concert, un autre genre de frisson. Un dimanche sur deux, les Grands Prix de Formule 1 proposent des moments uniques de suspense et d'excitation. En Europe comme en Amérique, en Australie ou en Afrique, le monde entier se retrouve au bord des circuits pour vibrer avec les géants de la piste. Parmi les chevaliers du sol, il en est un que la foule regarde comme un héros. Il s'appelle Nigel Mansell. I mean, without the Williams team and myself, it would have been the most boring championship in recent history. And I think I can say that quite categorically. Nigel Mansell, la fougue, le talent, l'audace et la ténacité à l'état pur. Un esprit de feu qui lui permet de dépasser les meilleurs, de dominer les stars, d'enthousiasmer les témoins de sa bravoure et de conduire sa Williams Renault Elf jusqu'à la seule position qui l'intéresse, la première. Mais Nigel est comme ces héros de la mythologie antique. On dirait que les dieux l'autorisent à se hisser tout en haut de l'Olympe pour mieux le précipiter en enfer. Au point qu'un jour, il a voulu tout abandonner pour échapper à son destin. I'm sorry. I've announced my retirement, and the reason we were retiring is that I wasn't there to make the numbers up. I wasn't there just to compete to be in Formula One. I was there to try and win races and try and win the World Championship and be given an opportunity to win the World Championship. And it came to pass, basically, that I was being offered what seemed to be, on paper anyway, a decent opportunity to win the championship. So, after a lot of personal consultation with Roseanne, we said, okay, if this is for real, which is unreal, then we'll give it another shot. On n'échappe pas à son destin. Grâce à la force de persuasion de Frank Williams, grâce à la conviction des responsables de Renault et de Elf, Nigel est de nouveau en piste. Soutenu par l'une des 3 meilleures écuries mondiales de Formule 1, entouré par des techniciens et des ingénieurs qui travaillent comme des fous pour lui donner l'arme absolue. Nigel a retrouvé les harassantes séances de mise au point. Il a renoué avec cette obsession de l'efficacité issue des meilleurs réglages. Il s'est replongé dans la course permanente à la puissance, dans la recherche des plus hauts régimes moteurs et dans cette mystérieuse alchimie du carburant qui autorise des gains de plusieurs dizaines de chevaux. Il a fait la synthèse des efforts d'une équipe de spécialistes dans des conversations techniques jamais closes. Et puis Nigel a retrouvé les grands prix et leurs lois brutales. Les dieux n'oublient pas comme ça ceux qui font rêver les hommes. La saison 90 s'était achevée dans l'amertume. Les premiers Grands Prix de 91 semblent annoncer une saison en enfer. Tout va mal pour Nigel. Sa voiture le trahit, ses boîtes de vitesse cassent, ses réglages ne sont pas les bons. Tout va mal parce que le danger vient d'abord de sa propre équipe. Celui que les gens de l'extérieur appellent son équipier est en réalité son premier adversaire. Riccardo Patrese dispose des mêmes atouts que Nigel. Il pilote lui aussi une Williams Renault Elf. Il a une grande expérience de la course, une même soif de victoire, du talent et parfois ce petit coup de pouce de la chance qui décourage.
Nigel ne finit pas ses courses. Alors Nigel se ferme. Il voudrait fuir la foule, la presse, et même ceux qui se battent à ses côtés. Quand il est dans l'auto, on ne peut absolument pas le critiquer sur la façon dont il s'investit dans ce qu'il fait. Une fois sorti de la voiture, il faudrait peut-être que d'une façon plus systématique, il continue à s'investir pour faire partager ces informations à tous les gens qui sont là. Parce que travailler dur, c'est bien, mais dans quel sens ? Au Canada, enfin, le héros tient sa revanche. Il réussit un départ fantastique. Il s'empare de la première place. Il est en tête jusque dans le dernier tour. La victoire est là. Mais non. D'une chic note, les dieux renversent la cœur. Il le stoppe net dans le dernier tour. I don't quite understand why certain circumstances happen the way they do at times. I don't think anyone on this planet can also. Who knows why a computer shuts itself down? It happens in normal offices, but I mean the Canadian Grand Prix this year, which I'll single out as the most horrific loss of a race with only 14 seconds to go, pretty well on the lap. And then the computer shut down and, you know, I'm speechless. Oh dear. Oh, that's some disappointment, so close to solve this for me, mate. Yeah. Please, please. Yes, Et comme si ça ne suffisait pas, les médias l'accablent. Les journaux écrivent qu'il a calé parce qu'il saluait la foule avant la ligne d'arrivée. How the press can say the diabolical things that they said about switching the wrong switch off in the car and all this kind of nonsense, and it is nonsense completely, then that is a little bit bewildering, because those people who do things like that, they're just trying to do a hatchet job. And that is very hurtful, not just for the driver, but for the whole team, because my engineer was in tears, the mechanics were, you know, I mean, they wanted to sort of jump off the bridge. I mean, because there it was, we're a minute in the lead. And then instead of people being very positive and giving you support, you get these fractions which are sort of trying to knock you down, which is just extraordinary, it really is. Que peut-il faire? Sinon repartir et pousser de nouveau son météore vers le ciel. Piloter sa fusée à la limite. Lutter jusqu'au bout contre son meilleur ennemi. Comme ici au Mexique, dans cet hallucinant chassé-croisé pour la première place. Avant de reconnaître sa défaite, le plus sportivement du monde. I cannot be misunderstood. I mean, I'm one of the straightest guys there is around. And, you know, it's, if I like someone, I like someone. If I don't like them, I don't like them. You see, that's the other thing. I'm not two-faced. Now, what is two-faced? I'm not political. In one word, I'm honest. I tell the truth, I tell people how it is, and that works for you and it works against you. The press, unfortunately, the world over seem very apathetic at times, don't they? They have to sell their papers, and whatever makes good headlines at that particular time, then they'll print them. And you know, they write people off one week and then build them up the next, and then they knock them down the next week. And I think the great shame is that they do it month after month, year after year. And I mean, it doesn't make any difference whether it's Nigel Mansell or whoever or whatever sport. So, and that's why I become really a, what's the word, more placid from the point of view of the world and how things work, as to getting really hyper about it, because you could work yourself up to a point that you say, well, we've had enough.
La sérénité qu'il est si difficile de trouver dans le chaudron de la Formule 1, Nigel Mansell la cherche ailleurs. Sur ces greens, qui l'ont attiré au point qu'il a pensé à devenir joueur de golf professionnel. The reason why I like it, it's quiet, you don't get hassled on the golf course. You can go and sort of punish this poor little ball and try and get it into this hole. You can shout, scream and swear a little bit sometimes, and sometimes you can hit that occasional wonderful shot which makes you look like a professional. Yep, that's in the hole. Get in the hole. That was a bit better. The first love in my life is obviously my wife and my family. That's mega important to me, and I couldn't have managed to be able to stay in Formula One another year and still have all the traumatic experiences with travelling and being away. I couldn't have coped. Mais le destin du héros est de s'arracher au sien pour retourner défier les hommes et surtout les dieux sur la piste. Et soudain en France, voilà que le sort ferme les yeux, que Nigel peut enfin rappeler jusqu'au bout qu'il ne sait pas seulement combattre avec fougue, mais aussi vaincre avec panache. Et quand vient cette victoire éclatante, après tant de déceptions, c'est l'émotion qui est la plus forte. That was the most significant race, and even mention it now, you can see my hairs are standing on end because Stirling Moss still is, and one of the greatest Grand Prix and race drivers, British race drivers in the history of Formula One, and I'd beaten his record. I mean, to finish that race and to win it, and the French Grand Prix as well, which is very important to Renault, very important to Alf, and the President of France was there, Mitterrand. It was a hellacious day, wasn't it? La semaine suivante, en Angleterre, Nigel est prophète en son pays. Ses 17 victoires en Grand Prix en font le plus titré pilote anglais. À Silverstone, il est bien plus qu'un favori. Il fait briller la passion dans tous les regards. They appreciate, I think, someone who's honest and straightforward and they can relate to. They can sort of see me, and by looking at me, they can see how I am. They don't have to think, can I approach him or whatever, and I've always had this I've always been able to reciprocate with gestures from the fans. I always give them time, and I think I give them courtesy, whereas a lot of other people don't. Alors, pour ses fans, Nigel ne laisse personne l'empêcher de faire sa course. Il impose à la fois son style et sa loi. Il remporte une nouvelle victoire, un succès qui semble ne pouvoir lui échapper, tant le héros paraît avant tout vouloir le faire partager. Au passage, il n'est pas mécontent de montrer qu'Ayrton Senna, son rival au championnat du monde, n'est qu'un homme qui doit lui aussi allégeance à son vainqueur. En tout cas, pas un dieu, même si les énormes moyens dont dispose son écurie semblent parfois lui permettre de voler au-dessus du peloton. There's no question that Honda have prostituted Formula One to the point of view that whatever it takes money-wise, and they've spent billions of dollars on the engine, if they have a problem, they have upwards of 2,000 people and God knows how many hundreds of engineers, and whatever it costs, 100 million, 200 million, they throw money at the engine to fix it. And they fix it just like that. Et pourtant, l'écurie Williams le démontre au travers de ses 7 victoires en 91. L'argent n'est pas tout, même en Formule 1.
Renault et Elf travaillent d'arrache-pied pour battre leurs rivaux, pour devenir champion du monde avec Nigel. Mais la victoire en course passe souvent par une place en première ligne. Alors Nigel montre qu'il est lui aussi capable de dominer l'hallucinant exercice de style de la qualification pour la pole position. Une spécialité qui passe pour la panache exclusive du Brésilien Ayrton Senna. En Allemagne, le Britannique signe le meilleur temps des essais au prix d'un effort incroyable. Very good compliments, huh? Pendant la course, personne ne peut lui résister. Dans le grand frisson de son irrésistible furia, Nigel s'apprête à gagner pour la 3e fois consécutive. Toute son équipe est tendue vers le même but. Désormais, Nigel menace Senna au classement du championnat du monde. Le héros pourrait commencer à rêver d'une première couronne, à croire que là-haut le ciel s'est lassé de le faire trébucher. On le regarde passer, on le voit champion. En Italie, une nouvelle victoire confirme que les dieux le laissent retomber sur ses pieds. Personne ne semble en mesure de s'opposer à cette terrible envie de gagner. Mais Nigel est sur la plus haute marche. Il n'est pas en haut de l'Olympe. Il n'oublie jamais que la réussite est une maîtresse fantasque. There's good luck and there's bad luck. Personne, mieux que Nigel, ne peut mesurer le prix de la réussite. L'amertume des détours du destin. Personne ne peut faire preuve d'une sincérité plus poignante dans son salut à son vainqueur. Well, not really. I mean, the thing is racing is racing. I think everybody says about myself and Ayrton and that, in as much as I'm the only driver in the last recent or 3 years which have been challenging him for races and winning, and I think therefore people say there's a rivalry between Ayrton and myself. I would correct that and say that there's only been proper racing between Ayrton Senna and myself. Partout, les foules admirent les champions. Mais les héros comme Nigel Mansell, on les aime.
great sponsor, as of course is Renault. All the engineers, all the workmen and the technicians, I'd like to say one big thank you, because without your support, without your efforts, without your hard work, none of what we have achieved this year would have been possible. And that goes for all the sponsors too, and obviously Team Williams, because we must never forget one thing, that no matter the engine supplier, the fuel sponsor, the Williams team, we are all, in essence, a team. And we all function as one, we all support one another, and sometimes this is forgotten. So a big thank you from me, Nigel Mansell, and I feel sure that myself and Ricardo next year will be working as hard as possible, not only to win more races, but to try and win the World Championship and also the Constructors' Championship. But we need your support and we need your hard work and as much power for next year as you can get, so it can make our job maybe a little bit easier. Thank you very much.